Alors voilà, il y a comme un fantôme dans la machine, un pilote automatique qui, sans qu'on s'en rende compte, prend les décisions à notre place. Aujourd'hui, on va voir comment on peut le démasquer et surtout, comment reprendre les commandes. Regardez bien ce chiffre, 40%. C'est énorme. Une étude de l'université Duke a montré que plus de 40% de tout ce qu'on fait chaque jour, eh bien, ce ne sont pas des décisions réfléchies. Pas du tout. Ce sont juste des habitudes. Du coup, ça amène une question assez vertigineuse, non? Si quasiment la moitié de notre journée se fait en mode automatique, qui est vraiment le pilote dans l'avion? Qui est aux commandes, au final? Pour piger le truc, faut voir comment notre cerveau est fichu, comment il est câblé. Son objectif numéro 1, c'est de faire des économies d'énergie. Et pour ça, il a une stratégie imparable, le fameux pilote automatique. En fait, le cerveau, c'est un pro de l'optimisation. Il est un peu paresseux, mais dans le bon sens du terme. Dès qu'il peut transformer une routine en habitude automatique, vous savez, conduire pour aller au travail, préparer son café le matin, il le fait. Pourquoi? Pour libérer de l'espace disque, en quelque sorte. Ça lui permet de se concentrer sur les trucs vraiment compliqués. C'est un super pouvoir, c'est clair. Mais attention, il y a un revers à la médaille. Et c'est là que ça devient super intéressant. On doit cette idée au psychologue Daniel Kahneman, qui a même eu un prix Nobel pour ses travaux. Il a montré qu'on n'a pas un, mais bien deux systèmes de pensée qui cohabitent. Alors, voilà comment ça se passe. D'un côté, on a le système 1. Lui, c'est le pilote automatique. Il est hyper rapide, il fonctionne à l'intuition, sans effort. C'est lui qui gère la majorité de nos journées. De l'autre côté, il y a le système 2. Lui, c'est le vrai pilote, celui qui est conscient, qui réfléchit. Mais il est lent, il a besoin de se concentrer et ça lui coûte de l'énergie. Pour faire simple, c'est la différence entre reconnaître un visage, ça c'est le système 1, c'est instantané, et résoudre une équation mathématique. Là, c'est le système 2 qui doit se mettre au travail. Et c'est là que réside tout le problème, comme l'explique Kahneman. Notre système 2, le pilote conscient, il est un peu feignant. Franchement, la plupart du temps, ça l'arrange bien de laisser le système 1 faire le boulot. C'est plus simple pour lui de valider les intuitions et les réactions automatiques du système 1 que de se lancer dans une analyse compliquée. Résultat, beaucoup de ce qu'on croit être des décisions réfléchies ne sont en fait que des réflexes automatiques habilement déguisés. Bon, alors comment est-ce que ce pilote automatique se programme concrètement? Il y a un mécanisme super puissant derrière tout ça que les chercheurs appellent la boucle de l'habitude. En gros, une habitude, c'est une action qu'on fait sans même y penser. C'est le contexte, la situation qui la déclenche automatiquement. Le meilleur exemple, c'est le popcorn au cinéma. On ne décide pas d'en manger, c'est l'entrée dans la salle obscure qui appuie sur le bouton play de l'habitude. Et cette boucle, rendue célèbre par Charles Duhigg, elle est d'une simplicité redoutable. Elle fonctionne en 3 étapes. D'abord, il y a un signal, c'est le déclencheur. Ensuite, la routine, c'est l'action en elle-même, physique ou même mentale. Et enfin, la récompense, c'est le petit shot de plaisir qui dit à notre cerveau « Eh, ça c'était bien, on s'en souvient et on le refait ». Mais voilà le hic, le vrai problème. C'est que notre cerveau, il s'en fiche de savoir si une habitude est bonne ou mauvaise pour nous. Il ne fait pas de morale. Il se contente d'automatiser. La boucle qui nous fait enfiler nos baskets pour aller courir et celle qui nous fait scroller sur les réseaux sociaux pendant des heures, elles se construisent exactement, mais alors exactement de la même façon. Bon, ok, on a bien compris le problème. Maintenant, la question à 1 million. Comment on fait pour reprendre la main? Comment on peut réécrire notre propre code interne? Alors pour ça, il y a une technique géniale, proposée par l'auteur James Clear. Ça s'appelle la règle des 2 minutes. L'idée est super simple, rendre le démarrage d'une nouvelle habitude tellement, mais tellement facile qu'il devient ridicule de ne pas la faire. En fait, c'est un peu comme si on piratait la paresse de notre propre cerveau pour la faire jouer en notre faveur. Voyons comment ça marche. Au lieu de se dire « je vais courir 5 km », on se dit juste « je mets mes chaussures de course ». Lire avant de dormir devient simplement lire une seule page. Faire 30 minutes de yoga, non, juste sortir mon tapis de yoga. Et étudier pour un cours se transforme en ouvrir mes notes. L'objectif, vous l'aurez compris, ce n'est pas de faire l'action complète, mais de rendre le démarrage automatique indiscutable. Et la philosophie derrière ça, elle est fondamentale. Une seule pompe, c'est infiniment mieux que 0 exercice. Une seule page lue, c'est tellement mieux que de ne jamais ouvrir le livre. Ce qui compte, c'est de lancer la machine, de créer une dynamique. Une fois que l'habitude de démarrer est là, le reste suit beaucoup plus naturellement. Allez, pour finir, on va aller un cran plus loin. On a vu comment changer la routine, mais est-ce qu'on peut agir avant même que la boucle ne s'enclenche? La réponse se trouve peut-être chez les philosophes d'il y a 2000 ans. Écoutez bien cette phrase d'Épictète, un philosophe stoïcien. Ce qu'il nous dit, en gros, c'est que ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous font souffrir, mais l'idée qu'on s'en fait. Nos pensées automatiques, nos premières impressions, ce ne sont que des interprétations, ce n'est pas la réalité brute. Et c'est ça qu'on appelle la pause stoïcienne. C'est créer un tout petit espace entre le déclencheur, le signal, et notre réaction automatique, la routine. C'est le moment où on appuie sur pause,
où l'on convoque notre système 2, le pilote conscient, pour qu'il jette un œil à ce que propose le système 1. C'est se demander, attends une minute, est-ce que cette pensée est vraiment la vérité? Est-ce que cette réaction est la seule possible? C'est toute la différence entre subir et choisir. Alors, on va terminer là-dessus. Le vrai pouvoir, finalement, il n'est pas dans des actions spectaculaires. Il est dans cette capacité à observer ces petits automatismes, ces pensées qui tournent en boucle sans qu'on y prête attention. La question est donc simple. Quelle est la première pensée automatique que vous allez choisir de questionner aujourd'hui ?